Jallier aux éditions Sarbacane. Alors mon plus grand combat, c'est l'histoire d'une championne de boxe qui est championne de boxe depuis l'âge de 7 ans. En fait, quand elle est née, elle a été diagnostiquée d'une insuffisance respiratoire. Et du coup, elle n'a pas le droit de faire d'activité sportive, même physique, n'importe laquelle. En tout cas, elle devient quand même championne de boxe. Et un jour, elle tombe dans un grand coma suite à un chaos. Et quand elle va se réveiller, elle va voir le monde complètement différemment comme celle qu'elle était avant. Et du coup, c'est sa redécouverte de la vie à la suite de son chaos. Donc c'est un livre qui est écrit, qui a une écriture un peu particulière, assez brève, qui correspond en fait au thème du bouquin. Donc un peu comme un combat de boxe en fait. On a l'impression qu'elle vit perpétuellement un combat de boxe dans sa vie de tous les jours. Et il y a une sorte de grand retournement de situation au milieu. Le début est un peu, je sais pas, peut-être un peu redondant, je sais pas si on peut utiliser ce mot-là. Ça tourne un peu en rond, mais c'est quelque part logique parce que c'est sa vie à elle et ça correspond, la façon dont c'est décrit, ça correspond en fait à ce qu'elle vit elle. Sa routine. Voilà, c'est ça, c'est sa routine. Et on a l'impression qu'elle a un problème parce que elle a absolument aucun sentiment, on a l'impression qu'elle est complètement détachée de sa vie, que la chose en fait, à laquelle elle est attachée, c'est la boxe. Et au moment où elle se prend ce chaos, il y a une sorte de revirement. C'est une des premières fois où elle perd en fait. Et il y a une sorte de revirement dans toute sa vision du monde qui l'entoure et de son monde. C'est une fille qui au début est très hautaine avec les journalistes, qui vivent uniquement pour son sport et qui méprise ses fans. Et en fait voilà, ce revirement montre une autre vision qu'elle peut avoir de la société. Et je pense que ça montre aussi un autre regard, pas forcément optimiste et pas forcément banal. C'est pas un personnage qui est attachant, et justement c'est ce qui quelque part la rend attachante. Voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est il y a une grande histoire de morale derrière tout ça. C'est dès la seconde partie, quand elle se réveille de son coma, c'est vraiment autre chose qui commence et on apprend... on voit la redécouverte de la vie, la redécouverte de soi-même. En fait, elle va vraiment chercher qui elle était et d'une certaine façon pourquoi elle était comme ça. Parce que elle réalise que son attitude, elle était pas normale, elle était pas agréable et elle le regrette et elle veut essayer de changer et c'est vraiment toute la redécouverte à travers soi-même. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi ici, c'est que voilà, il n'y a pas que toute cette histoire morale, bien sûr, elle vient, mais il y a aussi à côté toute son histoire personnelle qui est remise en cause, donc dans comment elle est née, comment l'ont élevé ses parents aussi. Et donc c'est une histoire aussi, c'est une bonne histoire qui tient la route et tout. Et moi, à chaque fois, j'avais envie de continuer à lire, c'est-à-dire l'écriture, elle nous permet elle nous attire vraiment, et voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc l'achetez pas, empruntez-le et offrez-le s'il vous a plu. Voilà.